Bonjour, nous sommes en Occitanie, dans le Tarn, et plus particulièrement à Salvagnac. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici pour cette nouvelle visite consacrée à ce beau village que je ne connais pas. Yves nous y attend, alors on y va? Bonjour Yves. Bonjour Christian. Merci beaucoup de m'accueillir ici dans ton village. Avec grand plaisir. Tu es salvagnacois Je suis salvagnacois. parce que tu as épousé une salvagnacoise. Voilà, Ceci explique cela. Voilà, exactement. Bon. Merci de m'accueillir dans Salvagnac. Je ne connais pas Salvagnac. J'y suis venu il y a très longtemps. Comme je dis, quand Jésus était petit. Voilà, mais bon, ah oui, depuis il a dû changer lui. Et ça a changé, je présume. Il a même été détruit une fois, reconstruit, donc... Ah ouais, carrément. Oui. Ouais, tu vas me raconter tout ça? Je te raconterai tout ça en visitant un peu faisant un petit parcours, l'église, la place, le château. Ah ouais, château. Oui, J'adore les châteaux. ce que dire reste. Ah, si reste, bon, tant pis. On va faire avec ça. On y va? Allez, on y va. Ah ben, c'est parti, on y va. C'est parti. Je vais prendre la clé de l'église. Je prends la clé de l'église. Ça peut servir. Voilà. Là, Yves, en fait, on est à un super carrefour. C'est super joli, hein. Ah ouais. Il y a tous les monuments presque. On est presque au centre du village, hein, puisque la place de la mairie Et en en dessous. bas. Voilà. Un château et je vois place du couvent, placette du couvent. Alors pourquoi? Placette du couvent, parce que le bâtiment, donc, qui est l'ancien château, sur les ruines de l'ancien château, des sœurs de Saint-Joseph d'Ourliac ont occupé la place pendant environ 200 ans, jusque dans les années 1960, et c'était une école. D'accord. Dans les sœurs enseignantes, Avant la loi de séparation de l'Église et de l'État, c'était une école garçons et filles, et il n'y avait que celle-là. Et ensuite, il y a eu deux écoles, une école publique, garçons et filles, qui ont été créées dans le village. D'accord. D'accord. Et elles sont parties dans les années 60. Et elles sont parties, elles, dans les années 60. D'accord. Et là, Yves, en fait, c'est l'église du village. Hein. Voilà. C'est l'église Tout à fait. C'est C'est l'église dans laquelle on a effectivement la toile de Dès qui va être restaurée. dont tu m'as parlé, oui. Voilà, dont j'ai parlé, et qui est au sein du trésor d'art sacré. D'accord. On va aller le voir? Ben allez, Comme ça, tu on me peut y raconteras aller. l'histoire de l'église. J'adore les églises. Donc, il est temps de voir. Il n'y a pas de problème. Bon, C'est on y va. il y a une belle histoire en plus. Ah bah on y va. On y va. Elle est vraiment très jolie. C'est une église typiquement 19e même, hein, Ouais, 19e. 19e. Ouais. Mais elle est vraiment jolie, elle est vaste. Ouais. Purée. Elle est vaste, pour un petit village comme ici, c'est une grande église. Oui, oui. Mais il faut savoir que c'est la 4e église du village. 4e. 4e. Ah oui. Une première qui a été construite, on ne sait pas, du coup probablement autour du cimetière, dans un prieuré, il y a très longtemps, au Moyen-Âge certainement. Il y a eu ensuite une église, là à l'extérieur, le bâtiment qui maintenant va être un centre culturel, qui a été une église jusqu'en 1600 et quelques, qui est restée encore active jusqu'à la construction de celle qui a précédé celle dans laquelle nous sommes,
qui était la même place, qui a été construite en 1830 et détruite en 1874. Ah oui, elle n'a pas duré longtemps. Trop petite, mal faite, on ne sait pas. Et celle-ci, qui a été construite donc de 1874 à 1877, a été bénie le 7 avril 1874. D'accord. Voilà, par le vicaire d'Albi, qui était originaire de Salvagnac. Ah oui, quand même. Voilà. Elle est vraiment... Et donc elle est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. Voilà, elle est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption, comme la précédente. D'accord. Puisque de la précédente, on a récupéré ce tableau dont on parle effectivement, qui a été restauré, qu'on verra. Et c'était déjà Notre-Dame de l'Assomption, mais dans une configuration telle que le chevet étant plat, c'est un tableau qui représentait vraiment la sainte patronne, oui. Voilà, la sainte patronne de l'Église. D'accord. On va aller faire un petit tour parce que je vois qu'il y a plein de choses qui me plaisent. Oui. On voit des peintures de Nicolas Grechny, on a donc cette superbe Assomption, je vois le tableau magnifique, je vois un trésor liturgique, puis je crois que tu as des petits secrets à nous montrer aussi. Voilà, il y a beaucoup de petites choses qu'on a récupérées dans des églises alentours, et pour les sécuriser, on les amène ici, elles sont protégées, elles sont sous clé, et on les sort uniquement pour des périodes particulières. On les prête éventuellement pour des événements, mais on les sécurise. D'accord. Allez, on va faire un tour de l'église, et parce que je crois qu'il y a plein de choses à dire, plein de choses à voir, et puis c'est superbe. Moi, j'adore. Voilà, je vais te faire découvrir tout, une chose après l'autre. Excellent. On y va. Yves, il me semble reconnaître ce style de statue. Alors, cette statue, en fait, c'est une terre cuite, une Assomption de la Vierge, qui a été réalisée pour l'ouverture de cette église. D'accord, donc au 19e. Et c'est une pièce monumentale qui a été réalisée par les ateliers Virban de Toulouse. Je connais. Là, qui est une grande maison qui réalisait des terres cuites et des céramiques. C'est eux qui ont fait Notre-Dame du Bourg à Rabastens, c'est la même Assomption. Voilà, c'est la même Assomption. C'est pour ça que ça me dit quelque chose. Voilà. Je vous conseille un superbe reportage que nous avons fait sur Notre-Dame du Bourg, qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, je l'ai dit, parce que le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, regardez-le, il est super. Donc, c'est le même. C'est le même. Voilà pourquoi. Voilà. C'est joli partout. Tout à fait. Vraiment monumental et de toute beauté. C'est gracieux. Ce tableau est très très beau. En effet. Alors, je présume que ce n'est pas sa place. Non, il n'est pas encore à sa place pour l'instant. Il sera mis effectivement dans la petite alcôve que l'on voit ici. D'accord. Alors, qui est en cours de travaux. Une Assomption. Voilà. Alors, c'est une Assomption qui décorait le maître-autel de l'église précédente. D'accord. Et qui était effectivement, vous voyez, une toile monumentale qui fait 3,70 m sur 2,50 m. Ah oui. Voilà, c'est immense. Et pour la mettre quelque part dans l'église, on n'avait que cet endroit-là. Donc elle a été faite par Dèze, qui était un peintre du 19e siècle. Elle date de 1843 et c'était une commande de la fabrique de Salvagnac à ce peintre pour justement réaliser cette peinture qui allait décorer le maître-autel de l'église. D'accord. Dèze est un peintre de l'Île-sur-Tarn. C'est un peintre originaire de l'Île-sur-Tarn, dont on a peu de traces. On a quelques toiles dans les églises, effectivement. Il décorait beaucoup d'églises, mais il a fait d'autres peintures, effectivement. On est sur la trace, mais c'est pas évident de trouver des données sur lui. Ce tableau, du coup, donc, tu me dis qu'il était dans l'ancienne église. Voilà. Et après, il était où? Et bien après, donc, quand ils sont démonté ou changé l'église de forme, ils ont pris ce tableau, ils l'ont roulé autour d'un des montants verticaux et ils l'ont mise dans le clocher, donc après les travaux, dans le clocher de l'église actuelle, où elle est restée pendant 130 ans. Et on savait qu'il était... On ne savait pas, on l'a découvert vraiment fortuitement. En 2007, elle a été découverte par hasard, par quelqu'un qui nettoyait, il fallait sortir des trucs. On a trouvé ce rouleau, on l'a déroulé sur le parvis et on a vu cette toile magnifique, bien qu'en très mauvais état, elle donnait encore des signes de possibilité de restauration. D'accord. Il est très très beau. Donc il vient d'être restauré, c'est cela? Voilà. La restauration est finie. Ça a été restauré à Gaillac, je crois? Elle a été restaurée à Gaillac, donc à l'atelier de restauration des
des objets historiques. Ouais. C'est au centre de conservation et de restauration de Gaillac. D'accord. Pour la partie peinture. Et pour refaire le cadre, c'est également l'atelier d'encadrement Sophie Nicolas de Gaillac qui l'a réalisé. Il est très très beau. De manière à avoir maintenant une œuvre qu'on peut remettre effectivement en majesté à disposition du public. Yves, si je m'y connais un petit peu, c'est Nicolas Grechny. Tout à fait. Donc il y a deux chapelles dédiées à Saint-Joseph. Saint-Joseph d'une part, la Vierge Marie de l'autre. Tu m'as dit qu'en parlant de Grechny, que tu aurais une surprise à me montrer. Ah oui. Oui, c'est quoi, parce que Grechny, dans les années 50, quand il était ici, est-ce que c'est en discutant avec les paysans du coin, parce qu'il a décoré également l'école de Saint-Gérard, l'église de Saint-Gérard, pardon, et Saint-Gérard d'Armissart. Et justement, des paroissiennes de Saint-Gérard d'Armissart, discutant avec lui, se sont vus offrir des dessins de Nicolas Grechny qu'elles ont cousus, qu'elles ont brodés sur de la toile de jute. Et pour les préserver, comme dans l'église de Saint-Gérard, il n'y a pas la possibilité, on les a récupérés ici, et je vais justement t'en montrer une. Ah, super. Voilà. C'est une chasuble directe. Une chasuble complète. Qui est lourde. Hein. Voilà, elle est magnifique. Voilà. Et donc, ces habits seront présentés pour les journées du patrimoine le week-end prochain. Donc en fait, on voit un Christ à majesté, et avec les symboles des quatre vivants, les quatre évangélistes, Matthieu, Saint Jean, le lion, Saint Marc et Luc, avec le bœuf. C'est super beau. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. Et donc, c'est les femmes qui ont tout brodé d'après le dessin de Grechny. Sur de la toile comme on dit, de sac à patates. Voilà, pour l'histoire. Et c'est vrai qu'on les conserve religieusement parce que c'est... C'est le cas de le dire. Ouais. Il y a comme ça il y a plusieurs habits, plus un décor d'hôtel, il y a vraiment tout. Quoi. Il y a un ensemble complet. C'est magnifique. Là, nous sommes rentrés, alors non pas dans le Saint des Saints, mais dans la salle du Trésor. Voilà, on peut appeler ça la salle du Trésor d'art sacré, puisque protégée par des grilles, parce que ce sont les pièces les plus importantes. Et sous alarme. Et voilà, il y a une alarme en plus. J'avais dit, ne mets pas la main. Il ne faut pas s'amuser à mettre la main, parce qu'on réveille tout le village. D'accord. Voilà. Pour résumer, on va tout détailler. Donc, je vois des ciboires et des calices. Non, c'est ciboires en bois. Alors, ce sont des ciboires en bois qui datent de la Révolution. D'accord. On les a retrouvés parce qu'en fait, à la Révolution, comme les révolutionnaires chassaient un peu tout ce qui était cuivre, etc., les prêtres qui se cachaient utilisaient des ciboires en bois pour porter l'Eucharistie aux gens qui étaient encore restés dans la religion. D'accord. Le bicorne est là le bar d'un Suisse. Voilà, c'est les derniers ornements du Suisse, de l'église de Salvagnac, le dernier. D'accord. Très belle vierge en bois. Voilà, une vierge en bois qui est aussi de l'église, qui est très belle, dorée, très jolie, donc qu'on a mis aussi à l'abri. Ah oui. Et celle-là, elle est marrante, elle est en pierre, et elle n'est pas d'ici. Alors, cette petite vierge à l'enfant en pierre, elle vient de l'église de la Bruisse, qui est une petite chapelle templière à 5 ou 6 km d'ici. Et pourquoi vous l'avez enlevée? On l'a enlevée parce qu'un jour on s'est aperçu, elle était incrustée dans le mur de l'église à l'extérieur. Et on s'est aperçu que quelqu'un avait commencé à la déceler. Ah oui. Donc ni une ni deux, on l'a récupérée pour en faire des copies. Maintenant là-bas, elle y est toujours, mais en copie. Et ici, on a l'original. Vous avez très bien fait. On l'a mis à l'abri. Ça, c'est splendide. Voilà. Et là, on a notre pièce maîtresse, qui est une croix de procession, qui date du XVe siècle, faite par les ateliers Allègre de Toulouse, et qui est une croix en cuivre et bois, ciselée de façon magnifique, majestueuse. C'est l'une des plus belles de la région. C'est du cuivre? C'est du cuivre. Ah, je croyais que c'était de l'argent repoussé. Non. Et alors c'est très beau, elle est bicéphale, donc d'un côté je vois le Christ. Voilà, il y a le Christ d'un côté, Saint-Pierre de l'autre, avec la Vierge et Saint-Jean. Voilà, il y a les apôtres, la Vierge. Les évangélistes. Ah ouais. Il y a tous les symboles en fait de la... Et c'est une croix de procession. C'est une croix de procession. Oui. De l'église? De l'église de Saint-Pierre. De Messénac. Là aussi, c'est Saint-Pierre de Messénac, qui est une église à 6-7 km d'ici. Et effectivement, ça fait partie des objets qu'on a récupérés pour les mettre à l'abri, et à l'abri surtout de la tentation de certains voleurs. Ben ça vaut le coup. C'est classé, je présume. Ah oui, forcément. Tout ce qui est ici est classé. Parce que c'est 1514 1514. Ouais, c'est fabuleux. C'est une beauté.
Elle fait le pendant à la croix qui est pleine de joyaux. De Castelnau-de-Montmiral. De Castelnau-de-Montmiral qui est très belle aussi. Et j'ai vu une très belle croix, un peu comme ça, vers un argent repoussé, dans l'église de la gare de Vior, à Montirat. Là-haut, il y en a une, même style, vraiment la même époque, même style, un argent repoussé. Ouais. Et pareil, bicéphale. Ouais. Elle est très très belle. Yves, là on s'est posé sous l'arbre à palabres. Je crois. Donc on peut palabrer. C'est un poids public? Voilà, c'est un poids public qui est un peu l'histoire, qui a suivi l'histoire du village, puisque il date aux alentours, je dirais la Révolution, là, puisque c'est là que, à partir de là, que redémarre la vie économique du village. Et donc les marchés ont commencé à se faire. La date exacte, oui, c'est dans les années 1800. Et ce poids public servait effectivement pour les jours de marché, pour peser tout ce qui était volaille, les veaux, etc. Principalement les veaux, parce qu'il y avait un gros marché de veaux et de bestiaux ici. Je peux être pesé presque. Et alors les volailles, en fait, c'est vrai qu'on est le pays de la volaille ici. Voilà, le pays de la volaille, et c'est vrai qu'on peut voir d'anciennes photos du village où il y avait sur la place de l'église principalement le marché aux oies. Les canards étaient un peu plus bas, et c'était le mercredi, jour de marché, c'était une volière ici, ça cactait sans arrêt, c'était immense. C'était, il paraît, un marché aux volailles, l'un des plus importants du département. Et j'ai vu à côté de la mairie une espèce de halle. Oui. C'était pareil, le marché... Alors, c'est une halle qui a été créée... au grain, peut-être une halle pour le grain, mais pas spécialement, comme on voit, il n'y avait pas de système de peser des grains. Non, c'est quand ils ont créé la mairie, ils ont eu besoin de faire effectivement quelque chose pour soutenir le bâtiment, et ils ont fait cette halle. D'accord. Et pas spécifique à un marché? Pas spécifique à un marché. D'accord, je pensais, j'aurais pensé. Non. Elle abritait les marchés, elle a abrité pendant longtemps une activité de type théâtre. Les gens faisaient du théâtre. Et c'est vrai qu'elle était adossée à quelque chose qui maintenant a disparu, qui était le four banal du village. Ah, ça c'est important. Qui était au bas des anciennes fortifications. Et donc ça aussi, ça a disparu, ça a été muré. Parce que tu parlais de volaille, de four. Pour moi, Salvagnac et sa région, c'est le blé, on cultive du blé, on cultive des céréales. Il y a ça aussi. Salvagnac, c'est le blé de Salvagnac qui est à l'origine du cantel. Qui est quoi? Le cantel, c'est le pain qui est fait avec le... Alors, je ne me rappelle plus le cantel, ce que ça veut dire cantel exactement. Et c'est le blé... Je vais le marquer sous l'écran. Voilà. Et c'est le blé de Salvagnac, qui est typique de Salvagnac, des terres, qui a servi à faire ce pain, qui est spécifique du Tarn. Et on le trouve ici encore ou pas? Voilà. On le produit encore ici, au village. Le boulanger du village fait du cantel. D'accord. Et il y a quelques boulangeries qui ont le label et qui peuvent le faire effectivement dans le Tarn uniquement. D'accord, on va le goûter alors. Je crois que je l'ai goûté déjà. Pour le goûter, oui. Oui, je vais en regoûter, j'adore le pain. En plus avec un pâté de volaille ou quelque chose comme ça, c'est délicieux. Ah, quelle bonne idée. Si tu as une adresse, je vais chercher. Il suffit d'aller à la pause fermière de la ferme du Lacasse, et là on a tous les produits qu'il faut pour mettre dans le cantel. Tu bouges pas, j'y vais. Yves, donc nous sommes au pied du château fort? Ça a été un château fort, puisque Salvagnac était dans les propriétés des comtes de Toulouse pendant au moins 600 ans, puisque les premières traces qu'on trouve, c'est en 932 le testament de Garsanne. Et donc depuis, et jusqu'aux guerres de religion, 1586, la destruction du village, et c'est resté jusque-là dans la famille, dans les relatifs de la famille, principalement de Bertrand,
comte de Toulouse, qui était le frère de Raymond VII. D'accord, Voilà. effectivement. Et donc ensuite, la destruction du village, et là le château a été remanié par des familles différentes qui l'ont occupé, jusqu'à l'achat par les sœurs d'Ourliac, qui en ont fait effectivement un couvent, et là qui ont refait entièrement le bâtiment. Même une partie des tours, on pense, A été refaite. a été refaite. D'accord. Voilà. Et maintenant, c'est quoi? Et maintenant, donc, il y a une partie, ce sont des logements sociaux, et l'autre partie, pour l'instant, est en attente de décision et d'attribution de quelque chose par la communauté d'agglomération. C'est la propriété de la collectivité. J'ai vu un boulet. C'était les boulets des Voilà. guerres de religion ou c'était rajouté après pour marquer justement Je pense, honnêtement, je pense que c'est un boulet qui a été retrouvé, parce qu'on a retrouvé beaucoup de boulets datant de cette période, un peu dans les fourrons, dans les caves des maisons. Et je pense que c'est un boulet de la période qui ont été mis là quand on a remanié la tour. On a mis un boulet pour faire savoir que les troupes de l'amiral de Joyeuse étaient face à nous dans la vallée pour le siège de 1586. C'est vrai que pendant les guerres de religion, nous sommes à proximité de Montauban, place forte protestante, Voilà. et donc Salvagnac qui Voilà. sur le chemin. Ce qui s'est passé, c'est que Salvagnac a été pendant un temps pour Montauban, place Huguenote, protestante, puis ensuite elle est repassée chrétienne. catholique. Et ça a changé de beaucoup de fois, sauf les châtelains qui sont toujours, eux, restés a priori catholiques. Mais bon, dans tout ça, la période faisait que c'était vraiment très difficile. Les chrétiens, côté, donc les catholiques, côté Toulouse, Les ne protestants voulaient sont plus... chrétiens aussi. Pardon ? Les protestants sont chrétiens aussi. Ouais. Oui, excusez-moi. Ouais, c'est vrai. Donc les catholiques, par volonté, ont dit on ne va pas garder cette ville qui nous cause des problèmes, et ils ont décidé de la faire raser. D'accord. Il y a eu une grosse bataille ici ou pas? Parce qu'il y a eu beaucoup de boulets chez les habitants. Il y a eu une grosse bataille. En 1586, l'amiral de Joyeuse est venu avec une troupe de 6000 hommes, des cavaliers, des pièces d'artillerie, et donc ils se sont battus pendant pas très longtemps, quelques jours seulement, la bataille, parce que la météo a fait que tout le monde est parti, et d'ailleurs ça s'est terminé par une épidémie de peste à Toulouse, prise sous les remparts de Salvagnac, on peut dire sous les remparts. Et donc ça s'est terminé comme ça, mais derrière, il y a eu cette volonté, quand les habitants de Salvagnac ont évacué la ville, cette décision du Parlement de Toulouse de faire raser la ville. Voilà. Ça a été brutal. Et pendant 200 ans, Salvagnac n'a plus existé, on n'entend plus parler. Et on recommence à en entendre parler un peu avant la Révolution. Il y avait une mairie, etc. Parce que dans la campagne, il y avait quand même des paysans qui habitaient. C'était encore une commune. C'était encore. Donc il y avait plus de bourg fortifié. Voilà, le bourg fortifié n'existait plus. Et la reconstruction date du 19e siècle. Yves, merci 1000 fois. Avec plaisir. Je me suis régalé.
Je ne connaissais pas du tout Salvagnac. Enfin, si, j'étais venu quand j'étais petit, quand Jésus était petit, comme j'ai dit. Oui. Mais c'est super. Oui, pas avec cette envie de découvrir. Effectivement, c'est un village qui a beaucoup souffert, mais qui s'est redonné une image et qui a vraiment un intérêt artistique, historique. Et puis aujourd'hui, avec notre trésor d'art sacré, ça donne quand même un point de vue intéressant sur le village. Puis il y a plein de choses à faire et puis c'est agréable de flâner dans le village, il est très fleuri, c'est un beau village. Quand j'étais très content de passer cet après-midi ici, de découvrir. Merci de t'avoir fait plaisir. Avec grand plaisir. Au plaisir de te revoir. Avec grand plaisir aussi. En tout cas, j'espère que cela vous a plu. Merci beaucoup de nous suivre à chaque fois, d'être de plus en plus nombreux. Et puis je vous donne rendez-vous très vite ici sur cette chaîne, sur notre blog et sur les réseaux sociaux. Alors à très bientôt.